Salut les filles. Alors, on va faire ensemble une pochette. J'ai déjà fait quelques petites choses avec les papiers. Je vous avais demandé ce que je pouvais faire de ces papiers brillants. J'ai eu quelques réponses. C'était super sympathique. Et là, je vais vous montrer une pochette. Vous savez, on est beaucoup à ranger nos tampons dans des pochettes ou même pas, peu importe ce qu'on peut y ranger. Voilà, alors c'est très simple, mais tout compte fait c'est pas mal parce qu'elles seront un peu plus costauds qu'avec du simple papier. Alors c'est très simple, hein. Donc on prend notre feuille, voilà, donc c'est une A4, d'accord. On va faire un pli à 1 cm de ce côté-ci. Il faut aller doucement parce que le papier se craque même si... Voilà. Donc 1 cm. Et de ce côté-ci également. Donc sur un grand côté, un petit côté, on fait des plis à 1 cm environ. Je vérifie si c'est pas craqué. Voilà. On va plier ce petit pli là. Le pli du petit côté, pardon. Et du coup, on va ramener notre feuille ici pour trouver le milieu. Voilà, on va la plier en deux. Voilà, ah bah voilà. Regardez ce que j'avais dit. On va faire attention. Du coup, on continue. Vous faites attention, hein, et la pochette se fait avec tout et n'importe quoi comme papier. Hein. Alors, on va biseauter en haut jusqu'au pli. Hein. En bas, on va découper ici. Donc, on s'arrête au pli. Là, voilà. Et on va découper ici. Là, si ça vous est arrivé, vous changez la feuille, hein, parce que... Ou vous rétrécissez votre... vous refaites un pli ici. C'est ce qu'on va faire. Je recommence, mais... Voilà, je vous montre des fois comment je règle les problèmes. Il n'y a pas de... J'ai pas de notion de taille, moi. Hein. Ici, en hauteur, c'est pas important, la taille. Donc, je peux faire. Donc, vous voyez que là, il y avait la première bande. Hop. Nous allons l'oublier puisque ça a craqué. Voilà. Du coup, on biseaute ici. Et en s'arrêtant ici, au milieu, on va découper là. Voilà. Donc voilà, ça c'est le modèle de pochette. On va biseauter là, là et là. Donc là vous avez la forme d'une pochette classique. Vous pouvez faire dans toutes les tailles en fait. Hein. C'est très facile et très pratique. On plie là et on va donc mettre de la colle sur nos deux plis. Comme ceci pour pouvoir former la pochette. Voilà, très simplement. Elle est simple, hein, la pochette, mais pratique, je trouve. Voilà, notre pochette est faite. Moi, j'ai pris une perfo. Je me suis mis au milieu, seulement sur un côté. Comme ceci. Voilà. Une petite accroche. Et j'ai été faire des petites fanfreluches sur ma pochette. Hop. La voici. Oh ben, c'est pas plus mal, quelques plus petites. Au moins, on peut les mettre l'une derrière l'autre. Voilà, donc voilà le genre de pochette. Alors, vous n'hésitez pas, vous prenez même des plus petites pages. C'est pas grave, vous partez tout le temps du même principe. Hein, là. Hein. Du coup, vous faites sur différents supports qui peuvent servir. Du coup, là, moi, j'avais l'intention de ranger quelques tampons, mais vous pouvez ranger vos chutes de papier, enfin, des découpes envoyées. Si le format est plus petit, bah, vous pouvez facilement le coller dans un album pour faire une pochette, etc. Il y a plein
de choix possibles. Donc voilà déjà une idée avec ces feuilles comme ceci, en plus des petits lapins de Pâques, etc. que je vous ai fait. Et on va chercher et continuer encore dans différentes pochettes. À très vite. Salut! Alors voilà, je vous reprends un petit peu après pour vous montrer un peu ce que j'ai fait avec donc mes enveloppes, là, mes pochettes, pardon. Voilà, donc 5, 1, hop, comme ceci. Voilà, et j'y ai rangé mes die. Pour l'instant, quelques die. On verra après comment je m'organiserai. Mais voilà, donc ça peut... moi, ça va me servir de rangement. On a tous mis comme ça dans leur boîte. J'en ai fait pas mal, il y en a encore, hein, mais c'est le même principe. Voilà, donc on utilise nos papiers pas top. Moi, je les aime beaucoup, hein, ils sont très jolis, mais pas facile forcément à utiliser. Donc voilà, une petite idée. Merci à vous, à bientôt.